Nous avions gardé le silence pour ne rien dire. L'amour qu'il faut démontrer, on l'a démontré. La patience qu'il faut garder, il faut garder. La crise qui a commencé par secouer l'église a révélé la vraie identité de chacun parmi nous. Et nous avons fait la conclusion de qui est qui. On n'est pas tous habiles à parler vite. Mais chacun sait ce qui se passe. Et chacun ne parle pas. Mais celui qui ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas raison qu'il ne parle pas. Mais c'est parce qu'il laisse Dieu prendre le devant de la situation. Je ne viens pas ici me plaindre, mais je viens ici exposer les faits. Parce que longtemps je devais parler, je n'ai pas parlé parce que je ne veux pas parler. Mais si j'en parle aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu saisir ce canal pour que j'aborde le sujet. Parce que ce sujet continue toujours de détruire dans ma vie, de détruire autour de moi. Aujourd'hui, je ne sais pas, Dieu a lavé mon image. Dieu m'a restauré, il m'a rétabli. Mais vous les hommes, vous continuez toujours de me poursuivre, de me pourchasser. Je vous ai fait quoi, Église? Je vous ai fait quoi, famille en Christ? Je vous ai fait quoi, réveil? Le réveil n'appelle-t-il pas le nom de Saint-Esprit? Mais comment avions-nous le Saint-Esprit alors? Je vous ai fait quoi? Dites-moi. Je n'ai pas ouvert une église. L'église où je me retrouve, c'est dans le lieu où j'ai toujours l'habitude de travailler avec les orphelins. Mais où est le problème dans cela? Je n'ai pas demandé l'argent de quelqu'un pour construire l'église ou pour aménager l'environnement. Mais pourquoi on me veut tellement de problèmes? Si quelqu'un m'approche, on doit lui dire non, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Si c'est chez lui, ne va pas. Aujourd'hui, je suis devenu le mal à abattre. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on continue de prier pour vous, pour que Dieu change votre mentalité, pour que vous compreniez réellement que ceux qui sont réellement vos ennemis, ce n'est pas nous qui sommes vos ennemis. Et Dieu ne nous a pas fait ennemis. Si Dieu nous a fait ennemis, il n'allait jamais permettre que nos chemins se croisent. Sinon, Christ est mort pour nous. Et c'est lui qui nous a donné tous la vie. Beaucoup de choses que je n'ai jamais vues dans ma vie et je découvre aujourd'hui en Christ. Et si moi-même je devais parler, c'est-à-dire je vais écrire beaucoup de romans, je vais écrire beaucoup de livres sur mon propre témoignage. J'appelle beaucoup encore les âmes qui parlent vite. Je vous le dis en vérité, vous qui parlez vite, vous ne comprenez rien, ne vous moquez jamais d'un homme de Dieu. Ne vous moquez jamais d'un frère ou d'une soeur. Parce que vous ne connaissez pas ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Et vous ne connaissez même pas son histoire. Vous ne connaissez même pas ce qu'il a traversé pour être là. Que Dieu vous pardonne pour le peu que vous aviez fait. Tous les crises qui ont eu lieu, on a vu comment les uns et les autres se sont mis à lancer des paroles, à lancer des mots. Des gens qui me sollicitaient aussi hier. Du coup, je suis devenu tous les ennemis. J'accepte être l'ennemi des gens. Mais je préfère être l'ami de Jésus. Si c'est pour ça, gloire à Dieu. Bon, voilà que nous avions commencé avec la vision trompette des élus. La vision trompette des élus n'est pas venue de moi. Je continue de le dire encore. C'est le Saint-Esprit. Dieu qui a ses âmes, envoie ses âmes vers son serviteur. Et cela continue de poser encore des problèmes. On dit que j'ai divisé l'église. C'est moi, je suis en train de semer de troubles dans l'église. Quel trouble j'ai créé dans l'église? Demandez aux âmes qui viennent vers moi. Quel est le conseil que je leur ai donné? Qu'est-ce que je leur ai dit? Parce qu'avant de parler, il faut vérifier les faits pour comprendre ce qui s'est passé réellement. Peuple de Dieu. Le réveil, c'est partout. Et je ne sais pas si un groupe est capable de conduire tout ce réveil dans le monde entier. Regardez comment nous sommes ici, combien nous sommes dans le monde. D'abord, prenons le Bénin d'abord. Le petit Bénin dans lequel nous sommes. Un seul groupe ne peut pas s'accaparer de tout Bénin pour gagner le Bénin. Je dis non, c'est faux. Je suis un prophète aussi de Dieu. Dieu me parle. Dieu a suscité de nombreux mouvements. Et beaucoup de personnes sont en train de se préparer dans le secret sans que nous ne le sachions. Et quand l'heure va venir, le Seigneur va les départager aussi. Le Seigneur va les séparer pour les envoyer en mission. Mais si quelqu'un ne fait plus partie de votre camp, vous prenez celui-là comme un démon. Vous le prenez comme un rejeté. Vous le prenez comme un Satan. Vous le prenez comme un Judas. Mais vous ne savez pas que nous tous, nous savions l'amour pour le Seigneur.
L'amour de Jésus qui est en moi, vous ne le savez pas. Tout ce que moi-même j'ambitionne pour le Seigneur, vous ne le savez pas. Je n'ai pas voulu la place de quelqu'un, non. Si le Seigneur me confie aussi une responsabilité, une mission avec ma famille, puisque c'est le réveil se passe comment? Le réveil commence par la famille. Le réveil se passe d'abord chez soi en famille. Et chaque couple a reçu le ministère d'aller exercer pour Jésus. Et quand l'heure va sonner, on t'envoie en mission. Le Saint-Esprit t'envoie en mission. Ne s'est-il pas passé un tel truc dans la Bible au temps des apôtres où Dieu les a séparés? Mais ceux qui ont suivi Paul, est-ce qu'après il n'y a pas eu d'autres qui se sont séparés aussi de Paul? Mais où est le problème que nous sommes en train de trimballer aujourd'hui jusque-là? Où ça ne fait que me critiquer. Ça ne fait que détruire ma vie. Ça ne fait que parler mal en moi. Mal de moi, de ma famille, partout. Je ne sais pas pourquoi. Je parle peu parce que je n'ai pas besoin de dire tout. Mais le peu que je dois dire pour que les choses soient claires cette fois-ci, je le dirai. Je n'ai aucun problème avec vous, mais laissez-moi en paix servir mon Dieu. Laissez-moi en paix servir Dieu. Si Dieu choisit une âme de venir à tromper des élus, vous ne pouvez pas l'empêcher parce que l'âme est pour Jésus. Et si Dieu décide, vous n'avez aucune décision à prendre. C'est de vous soumettre. Mais si vous voulez aller par la force, par la violence avec moi, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Je n'ai même pas besoin de tirailler avec vous. Et c'est ce qui se passe. Ça me sourit dans les libosses, mais ça joue la méchanceté ailleurs. Ça m'écrit pour me demander pardon, mais ça continue de me poignarder dans le dos. Je vous ai fait quoi? Peuple de Dieu, je vous ai fait quoi? Vous qui vous reconnaissez, je vous ai fait quoi? Le Seigneur vous appelle aussi à la repentance. Parce que tout ce que chacun pense mal de l'autre, là, Dieu le sait. Dieu le sait. Si cette œuvre est venue de moi, c'est que vos prières que vous faites sur moi là vont marcher. Mais si cette œuvre vient du Saint-Esprit, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Parce que ceux qui se sont ralliés à moi pour me suivre, je ne suis jamais allé vers eux pour leur demander de venir vers moi. Demandez-leur, ils vont vous parler aussi que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Mais où est le problème de ça? Pourquoi ne pouvons pas nous accepter les uns les autres? Pourquoi ne pouvons pas manifester l'amour? Pourquoi ne pouvons pas prendre l'œuvre de Dieu? Même si un frère n'est plus avec nous, mais quand même, on continue de travailler pour Jésus. Si on dit on va organiser une croisade d'évangélisation, remplir un stade, vous êtes sûr que vous seul vous allez remplir le stade? Mais pourquoi vous faites cela? Ne sommes-nous pas le corps du Christ? Ne sommes-nous pas tous les membres du même corps? Mais pourquoi vous me combattez? Pourquoi vous me persécutez? Saul a persécuté les enfants de Dieu, mais il a oublié que Dieu, c'était lui qui marchait avec son peuple. On ne persécute pas un enfant de Dieu. Je suis aussi un enfant de Dieu. Que vous le croyez ou pas, j'ai le front de Jésus sur moi. J'ai la marque de Jésus sur moi. Je ne doute pas de mon ministère. Jésus m'a appelé au ministère du prophète et je suis fier parce que c'est ce qu'il m'a donné. Mais ne m'enviez pas, n'enviez pas mon ministère. Vous, vous avez votre ministère. Je ne vous envie pas. Que chacun démontre ce qui est en lui. Moi-même, j'ai quelque chose que Dieu veut révéler à son peuple. Mais pourquoi voulez-vous empêcher l'œuvre de Dieu dans ma vie? Pourquoi voulez-vous empêcher la volonté de Dieu dans ma vie? Peuple de Dieu, je vous pose cette question. L'enseignement de ce soir nous dit quoi? La pêche miraculeuse. Lorsque la pêche miraculeuse arrivera, vous êtes sûr, lorsque Dieu va gagner 30 000 âmes, vous êtes sûr, vous seul, de conduire toutes les 30 000 âmes. Disons-nous la vérité. Vous êtes sûr de la conduire tout seul? Je ne crois pas. Dieu ne réagit pas comme les hommes. Dieu ne réagit pas comme les hommes. Jésus est venu pour tous. Et la Bible dit qu'il n'a fait exception de personne. Vous pouvez me rejeter, vous pouvez me haïr, mais moi j'aime Jésus, cela me suffit. Ma famille et moi, nous aimons Jésus. Et nous vous tendons la main parce que vous êtes nos frères. Et nous vous aimons parce que vous êtes nos sœurs. Mais n'allez pas combattre ce que Dieu a commencé avec nous. La vision trompette des élus ne vous dit rien. Ne vous pourchasse en rien.
s'il y a eu des choses que nous sortons, ou des enseignements que nous sommes en train de vouloir donner au peuple, n'allez pas nous combattre. Parce que c'est grâce que Dieu a fait à chacun. Vous avez reçu votre révélation. Mais nous aussi, nous avions reçu une révélation. Mais c'est le même Christ que nous servons. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas la paix? Pourquoi vous voulez tout mélanger? Pourquoi vous voulez tout perdre? Je vous appelle beaucoup à la repentance. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Dieu n'est pas content de ce que vous faites. N'oubliez pas qu'on a été des frères et qu'on a partagé beaucoup de souvenirs, même si vous faites croire le contraire au peuple de Dieu. Il y a des choses que le peuple ne peut pas comprendre. Mais entre nous, on va se dire la vérité. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter là. Parce que beaucoup de choses se passent. Je ne parle pas comme ça. Mais si je parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu ne voudrait pas que ça arrive. C'est pourquoi le Seigneur permet que nous puissions aussi venir ici pour vite allaiter. Je ne fais pas des sorties en désordre. Et je ne sors pas pour raconter ma vie. Mais je sors parce que la saignée est grave. Ce qui se passe n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Église de sanctification. Église de sainteté. Vous qui proclamez le réveil partout. Ressaisissez-vous et répentons-nous. 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 Nous tous, nous devons nous repentir. Vous n'êtes pas parfait que quelqu'un. Ne faites pas croire le contraire aux gens. Repentez-vous. Et répentons-nous aussi. Moi-même, cela me concerne. Répentons-nous tous. Je ne vous ai pas fait la guerre. Mais ne me déclarez pas non plus la guerre. Parce que je suis un homme de paix. Et je veux la paix. Nous avions lutté pour la paix. Ceux qui sont proches de moi luttent pour la paix. Nous avions intercédé pour vous. Nous avions prié pour vous. Mais qu'est-ce que nous allons faire encore d'autre? Si un frère voit quelque chose qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu, il le dit, il devient un ennemi. Tout le monde n'est pas né pour marcher de la même direction. Non. Je suis un prophète et j'ai reçu aussi cette grâce. Et chaque ministère avec les caractères que Dieu donne à chacun, selon sa responsabilité. Moi aussi, j'ai reçu aussi une responsabilité. Nous sommes allés à une école pour apprendre. Maintenant, l'heure est arrivée pour que nous-mêmes, nous reprenons ce que nous avions appris. Lorsqu'on s'en va à l'université pour acquérir des diplômes, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il ne faut pas aller chercher du travail, il ne faut pas aller sur le terrain de l'emploi. Mais la Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ne sommes-nous pas aussi des ouvriers? N'avions-nous pas appris à vos côtés? Mais pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous amène là? Et quand nous voulons travailler pour le Seigneur, vous voulez nous empêcher? Ne courez pas le risque de nous combattre. Parce que celui qui est devant nous aussi, c'est Jésus-Christ. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le feu dévorant. Et moi, je vous le rappelle encore ce soir. Si vous ne le savez pas. Luc 5, verset 1 nous dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Regardez l'histoire de Simon. Simon qui va devenir Pierre et qui va devenir encore Céphas. Regardez comment Dieu l'a transformé. Il était un pêcheur de poissons. Lorsqu'ils sont venus pêcher les poissons, ils ont gardé les barques. De la même manière que nous tous, nous avons l'habitude d'aller à l'évangélisation pour gagner des âmes. On va pour gagner des âmes, pourquoi? Pour les ramener à Christ et faire leur suivi. On en a fait ensemble. Mais maintenant, le Seigneur veut atteindre encore un objectif. Il veut aller encore très loin parce que son retour se prononce. Son retour est imminent, son retour est proche. Et tous les réveils l'annoncent dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, aux États-Unis, ailleurs, partout dans le monde. Nous aussi, nous suivons tout ce qui se passe. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique cela. Si aujourd'hui,
trompette des élus est sortie de vous. En réalité, vous ne devez pas combattre cela si vous êtes les hommes de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous devez accepter que cela vienne et que nous travaillons soudainement et que nous soyons soudés et que nous soyons solides pour faire ce travail que Dieu nous a confié. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si vous êtes déjà arrivé et que vous voyez que vous n'avez plus besoin qu'on vous aide, alors continuez votre marche et laissez-nous aussi continuer notre marche. Mais pourquoi voulez-vous nous combattre? Ils étaient partis à la pêche, ils avaient gardé leur bac. Vous allez à l'évangélisation, pourquoi? Pour gagner des âmes et les ramener dans la bergerie. Et il faut maintenant les nourrir. Mais est-ce que vous êtes sûr que lorsque la pêche miraculeuse va venir et que le Seigneur va gagner 100 000 âmes, 100 millions d'âmes, vous seul vous pouvez occuper ces âmes? Mais pourquoi faites-vous cela, mes frères? Pourquoi faites-vous cela, mes soeurs? Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun respect pour les hommes de Dieu. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le corps du Christ. Et vous ne savez pas ce qui est à la base des divisions dans l'église. Quand vous voyez un homme de Dieu poster quelque chose, vous courez comme si c'est votre égal, comme si c'est votre camarade, comme si c'est vous qui l'avez appelé au ministère. Vous êtes habile à parler des hommes de Dieu. La Bible ne vous a-t-il pas interdit malheur à celui qui parle mal de son serviteur? La Bible n'a-t-il pas dit ne touchez pas à mes oeufs, ne faites pas du mal à mes prophètes, mais vous voulez faire du mal aux prophètes, vous voulez tuer les prophètes, vous voulez faire taire les prophètes. Et quand la peste miraculeuse va arriver, comment allez-vous faire? Puisque vous aviez asphyxié la prophétie, vous aviez tué la prophétie, vous aviez capturé la prophétie, pour que la prophétie soit à votre avantage. Vous ne voulez pas que l'Esprit de Dieu prophétise dans son église. Mais personne n'en parle. Tout le monde est devenu aveugle. Mais Dieu ne restera pas silencieux. Au temps de Daniel, Daniel avait ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Si nous aujourd'hui, le Seigneur nous suscite aussi comme des Daniel, laissez-nous exercer l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. On n'a pas peur de persécution. Moi, je n'ai pas peur de persécution. Continuez de me combattre aussi. Mais sachez que chaque fois que vous me combattez, je reviendrai toujours en force. Je reviendrai toujours en force. Et c'est l'onction qui fera la différence entre nous. L'œuvre de Dieu n'est pas une compétition. L'œuvre de Dieu n'est pas une concurrence. Vous aviez chef, vous aviez tout. Vous travaillez bien, on vous encourage. Mais laissez-nous aussi exprimer ce que nous avions appris, ce que nous connaissons pour le Seigneur. Des gens qui n'ont pas pu exprimer leur talent, exprimer ce qui est en eux. On les a gardés longtemps. Le Seigneur attend quelque chose d'eux. Et l'heure arrive, le Seigneur les mobilise pour les rassembler dans une vision qui fait la même chose que vous. Mais vous voulez combattre cela. Et c'est la pêche miraculeuse. Vous ne voulez pas que les bacs viennent pour pêcher les poissons. Vous voulez que ce soit vous seul, votre bac, qui vienne se présenter pour ramasser les poissons. Dieu n'est pas injuste. Chacun a un début avec le Seigneur. Chacun a une histoire avec le Seigneur. Chacun a sacrifié sa vie avec le Seigneur. On a tous sacrifié nos vies pour ce réveil. Et on a tous sacrifié nos familles pour ce réveil. Afin que ce réveil ne soit connu de tous. Tous ceux qui viennent parler de ce réveil ne connaissent pas l'histoire du réveil. On est bien placé pour leur parler de l'histoire du réveil. N'allez pas attrister l'Esprit de Dieu. Je vous le dis en vérité. Je suis un homme de paix et d'amour. Mais je ne permets pas aussi l'injustice. Je ne permets pas qu'on me traite de cette façon parce que mon Dieu n'est pas content. Longtemps on l'a fait. Mais maintenant il faut que ça cesse. Parce que nous ne sommes plus ensemble. Mais nous sommes unis dans le corps du Christ. Et puis c'est fini, ça passe. Vous ne pouvez pas me combattre sur tous les terrains. Et continuer encore de me combattre. Alors que vous me prononcez la paix. Vous me prononcez le pardon. Et c'est vous encore qui continuez de me persécuter. De me mettre le couteau dans le dos. Peuple de Dieu, je ne vous ai rien fait pour mériter cela. Hein. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez. Le Seigneur n'est pas content, il n'est pas fier. Alors, la Bible dit, lorsqu'il a eu cessé de parler, il dit à Simon, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien pendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet.
Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va opérer des miracles. Le réveil égale au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut démontrer sa puissance. Ce qui s'est passé au temps des apôtres doit se passer. Mais pourquoi voulons-nous pas laisser le Saint-Esprit opérer? La reine, la méchanceté, la politique, les magouilles, les médisances, les chuchotements, les dénigrements par-ci, par-là. Parce qu'on n'aime pas la tête de la personne, on amène tout le monde à le détester. Et on fabrique des mensonges, on fabrique des choses contre lui. Longtemps, on s'est tué, mais maintenant, on vous dit la vérité, cessez. Cela ne nous donnera rien de bon. Cela ne vous apportera rien de bon. Cessez cela. Faites la paix avec tout le monde. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous. Nous tous, nous lisons ce verset. Nous le connaissons à la bouche. Maintenant, pratiquons-la maintenant pour être en paix avec nous-mêmes. Je refuse qu'on se foute des enfants de Dieu. Je refuse qu'on se moque d'un serviteur de Dieu. Je refuse qu'on bafoue l'autorité, l'onction que Christ a mis en moi. J'ai reçu un appel avec ma famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, c'est Dieu qui choisit et c'est lui qui établit. Alors, soyons en paix. Et la Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Si nous ne travaillons pas main dans la main, comment nous pouvons moissonner grand? Comment nous pouvons attraper les grands poissons? Puisque la peste miraculeuse est là. On veut des miracles dans le réveil. On veut que le Saint-Esprit fasse soulever les malades. Que les paralytiques marchent. Combien de paralytiques ont-ils marché? Jusque là. Mais nous avons reçu la triple onction. Mais pourquoi ne voulons pas nous faire petits pour que Dieu nous élève? Pourquoi ne voulons pas entrer dans le plan de Dieu, rentrer dans la vision de Dieu? Et nous voulons tout faire pour combattre. Quand Dieu décide de marcher avec quelqu'un, on le boycotte, on le salue partout. Église, répentez-vous. Et vous les frères, on vous connaît aussi. Le Saint-Esprit nous a révélé vos identités. Vous qui jouez à ça, méfiez-vous, répentez-vous. Le Seigneur vous guette. Il y a un carrefour qui vous attend. Le carrefour du brisement. Vous allez tous goûter à ça. Vous allez tous goûter à ça. Nul ne va échapper cela. Et j'imagine quand votre tour viendra, comment vous serez aussi traités. Aujourd'hui, vous prenez tout le monde comme si on est des petits enfants. Comme si on est des cons. On ne comprend pas, on ne voit pas. On ne parle pas parce que le Saint-Esprit nous donne aussi la sagesse. Et on a gardé le silence. Mais maintenant là, on vous dit la vérité, trop c'est trop. Arrangez ça. Ne revenez pas sur ce terrain. Ce terrain n'est pas votre terrain. Restez sur votre terrain. Si vous voulez la paix, on va aller en paix. Mais si vous voulez faire la guerre, faites la guerre. Et vous-même, vous aurez les résultats. Mais nous, on va continuer à travailler. On travaillera pour que le nom de Jésus soit connu. On veut gagner le monde pour Jésus. Mais c'est nous qui allons en rendre dispersés. Aucune séparation n'est facile. Aucune séparation n'est facile. Même dans un couple, dans un foyer. Quand l'homme abandonne la femme, quand la femme quitte l'homme, ce n'est jamais facile. Les enfants en souffrent, ils portent les séquelles. Mais est-ce moi qui suis détaché de vous? N'est-ce pas vous qui m'aviez chassé? N'est-ce pas vous qui nous aviez rejeté? Et maintenant le Seigneur a décidé notre plan. Parce que vous avez un plan A. Mais vous oubliez que Dieu a un plan B. Qui dépasse vous aussi votre plan. Et que nous sommes en train d'adopter le plan B. Alors, restons tranquilles, laissons Dieu. On n'est pas perdu. Même si on est perdu, laissez-nous tranquilles. Si on est perdu, Jésus est capable d'aller nous rechercher. Y a-t-il pas dans la Bible le parabole des 99 qui sont perdus? Jésus n'est-il pas allé chercher le 1 qui est perdu? Alors, où est le problème dans ça? Tout est pour la gloire de Dieu. Parce que quelqu'un sort du milieu de vous, il faut le salir. Il faut éteindre son nom. Il faut éteindre son image. Mais on peut faire cela. Si Dieu n'est pas dedans, ça ne va pas marcher. Je vous le dis, ce que vous faites là, ça ne va pas marcher. Retournez. Retournez rapidement. Ne faites même pas ça. Ne faites même pas ça. Vous aviez trop fait, mais maintenant là, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Ce n'est pas une bonne éducation, ce n'est pas un bon enseignement que vous êtes en train de donner aux jeunes. Ce n'est pas un bon conseil que vous leur donnez. Je dis non. Le Saint-Esprit nous parle aussi. Nous ne sommes pas des aveugles. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes aussi des élus de Dieu, tout comme vous.
Acceptez-nous pour que nous marchions ensemble. C'est Jésus qui nous a choisis et non vous. Nous, on respecte le choix que Dieu a mis sur vous. Et comprenez-le gentiment pour qu'on soit tous en paix. Pour que les âmes ne soient pas troublées. On a trop troublé les âmes. Maintenant, on veut la paix pour l'église. On veut la paix dans le réveil. L'heure à laquelle nous sommes, le réveil devait déjà avancer plus que ça. On veut gagner le stade. On veut remplir le stade. Mais pas en désunion. Pas en division. La séparation n'est pas égale à la division. La séparation vient de Dieu. N'est-il pas biblique la séparation? N'avons-nous pas vu quand Dieu dit mettez-moi en pas ci et ça? La Bible ne l'a-t-il pas mentionné dans Actes? Alors pourquoi nous jouons à ce jeu d'enfant? C'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu de sage. Un sage ne peut pas se donner à ces choses-là. Si ça ne rentre pas dans les libans, ça va mal parler de l'autre. Et parfois c'est pour détruire ma famille. Ma femme vous respecte. Et moi-même j'ai du respect pour vous au corps du Christ. Mes enfants ont du respect pour vous. On n'a aucune reine avec vous. Mais on dénonce ces jeux-là. On dénonce ces pratiques-là qui ne sont pas bibliques. Mettons la Bible en pratique aussi. Puisque c'est vous qui condamnez les gens. Mettons tous la Bible en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Si la Bible est là pour nous, elle est là pour nous départager. Si nous marchons dans l'obscurité et que nous marchons dans la confusion, la Bible est capable de nous redresser pour que nous marchions correctement comme Dieu le veut. Et c'est ce que nous voulons pour vous. Et c'est ce que nous-mêmes nous voulons d'ailleurs. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous voulons qu'ensemble, nous soyons tous parfaits à l'image de Dieu qui nous a appelés. Voilà que dans la Bible, Simon a lancé le filet dans l'eau. Et il va attraper de grands poissons. L'heure arrive, le Seigneur veut remplir tout un stade. Le Seigneur veut guérir des malades. Il veut guérir des paralytiques. Les boiteux vont marcher. La stérile doit enfanter. Combien de stériles enfantent aujourd'hui? Disons-nous la vérité. Faisons le bilan aujourd'hui. Et parlons en vérité. Mais Dieu voit tout ça. Alors, dans le 7, on nous dit, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. Vous voyez, les aider. Vous n'aviez pas besoin qu'on vous aide. Si vous n'avez pas besoin qu'on vous aide, le Seigneur a besoin de nous. Alors laissez-nous tranquillement. Il vient et il est rempli, les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Ils ont attrapé tellement de poissons que la quantité même a fait que vraiment la barque ne pouvait même plus s'en sortir. Et c'est pourquoi la barque va s'enfoncer, les filets sont enfoncés. Et ça n'a pas été facile. Tous les jours, Simon allait à la pêche, mais est-ce qu'il avait pu gagner autant de poissons? Mais l'heure va venir, nous allons rentrer dans un quartier musulman et nous allons gagner tout le monde musulman. Mais vous êtes sûr que vous, seul, vous allez gérer tout ça? Vous êtes sûr que vous allez gérer toutes ces délivrances? Vous êtes sûr que vous allez conduire tous ces affaires, leur suivi? Je ne pense pas. Parce que même hier, quand on était ensemble, le Seigneur nous enseignait sur beaucoup de choses. Je vous le dis, le réveil n'est pas pour vous, c'est pour le Saint-Esprit. Et ce n'est pas la politique qui va faire avancer le réveil. C'est l'honnêteté, la transparence, la vérité qui fera avancer ce réveil. Si nous aimons réellement Christ que nous professons. Alors quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Lorsque Jésus lui a parlé en première, il avait raconté d'abord sa vie. Il n'avait pas cru en ce que le Seigneur voulait faire. Il ne savait pas que Jésus était là pour opérer un miracle. Jésus savait déjà ce dont ils avaient besoin. Sans même que tu ne dises, il savait déjà ce que tu as besoin, ce qu'il te faut. Les gens sont venus dans le réveil parce qu'ils ont aussi des choses qu'ils espèrent que Dieu fasse pour eux en retour. Et si nous ne donnons pas la main au Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit va travailler? Si Simon n'avait pas écouté Jésus, lorsqu'il lui a dit de jeter les filets dans l'eau profonde, est-ce qu'il va exécuter? Est-ce qu'il va le faire? Mais pourquoi jouons-nous à ce jeu d'enfants? Pourquoi comportons-nous comme des enfants, comme des immatures? Et nous ne voulons pas évoluer, nous ne voulons pas évoluer. Nous voulons rester toujours au même endroit. Nous voulons rester toujours au même niveau pour empêcher les autres d'évoluer. Si vous voulez évoluer, évoluez et laissez-nous aussi évoluer au même niveau que vous. Mais pourquoi voulez-nous combattre? Pourquoi voulez-vous nous empêcher de servir Jésus? Et voilà pourquoi Simon va se mettre en genoux devant Jésus, parce qu'il a vu que Jésus, en réalité, il est le miracle lui-même. Face au miracle,
les gens vont fléchir genoux. Ceux à qui on annonce Jésus, ce n'est pas seulement d'aller les dire les interdits qui vont les faire venir à Jésus. Si même on parle de toutes ces choses, on leur présente la croix, il faut des miracles pour qu'ils viennent à Jésus. Il faut prier, imposer la main pour que les gens reçoivent un signe. Quand on lit le livre de Matthieu, le livre de Luc, de Marc, l'histoire de Jésus, le ministère de Jésus, on voit comment Jésus a prêché. Jésus n'avait pas dit enlevez ci, enlevez ça aux gens. La Bible dit guérissait les malades. Tout son ministère était basé sur la délivrance des âmes. Mais nous aujourd'hui, c'est autre chose que nous faisons. Mais quand même tout ça, le Seigneur continue d'aller avec nous. Il fait grâce. Mais nous croyons que nous sommes déjà arrivés. Ok. Mais nous là, nous voulons avancer aussi. Laissez-nous avancer, je vous en prie. Laissez-nous avancer. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on vous connaît. Parce qu'on a fui toutes les discussions qu'il fallait pour être caché, pour être loin. Mais les problèmes continuent de venir à nous. Quand est-ce que nous allons évoluer, annoncer le réveil correctement comme il faut? Quand est-ce que nous allons partir dans les nations? Il y a des villages qui ne sont pas visités. Il y a des zones qui ne sont pas encore visitées. Mais pourquoi voulez-vous nous empêcher d'arriver? Mais nous avions la foi qu'avec Jésus, nous allons y arriver. Gardez ceux que vous allez garder. Mais ceux que le Seigneur veut utiliser, il va les sortir. Vous ne pouvez rien faire contre. Parce que devant vous publiquement, le Saint-Esprit a parlé. Ceux qui peuvent croire peuvent croire. Ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent croire. Ceux qui ont le discernement peuvent croire. Mais ceux qui aiment le mensonge, la politique, peuvent rester dans le suivisme. Nous, on n'a pas demandé aux gens de sortir de l'église. Et on n'est pas là pour diviser la bergerie non plus. Soyez en paix, soyez tranquille. Le prophète n'est pas dans cette manigance-là. Le prophète n'est pas quelqu'un du genre. Adorons tous le Seigneur, glorifions tous son nom. Annonçons son évangile partout, dans les rues, dans les marchés, dans les villages. Et puis, c'est tout. C'est pour la gloire de Jésus. On organise une croisade, on vous invite, vous venez. On célèbre Jésus ensemble. N'est-ce pas Jésus qui est élevé? Mais pourquoi voulez-vous que ça soit vous qui soyez élevés à la place de Jésus? Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Laissons-nous en paix et laissons-nous évoluer en Christ. Parce que nous aussi, nous avions reçu un mandat. Nous avions reçu aussi une lettre, une feuille de route. Et laissez-nous conduire cette vision comme le Seigneur nous a donné. Si c'est une vision fabriquée, si c'est une vision dont il faut se moquer, continuez à vous moquer de ça. Mais le jour va venir, vous-même vous allez répondre devant le Seigneur. Je vous le dis, vous ne me faites aucun mal. Vous ne faites aucun mal à mon entourage. C'est à vous-même que vous faites du mal. Puisque quand vous allez finir, tout va retourner contre vous. Je suis en paix dans ma vie. Je suis en paix, je suis heureux dans ma vie. Je n'envie personne et je ne veux personne. Je ne veux rien de personne. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et c'est lui qui amène chaque chose à l'existence. S'il ne décide pas, rien ne peut exister. Et pourquoi cette méchanceté dans le corps du Christ? Des frères qui manquent du respect aux gens. Des frères qui se mettent à insulter des gens. Des frères qui se mettent à se moquer des gens. Parce que vous aviez quoi? Le téléphone. Vous aviez accès à l'internet, c'est gratuit. Et vous croyez que tout est permis. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ressaisissez-vous aussi. Parce que vous ne connaissez rien. Vous êtes limité aussi dans votre connaissance. Le peu que vous aviez là, cherchez encore à approfondir dedans. Je vous dis la vérité, vous qui m'écoutez là. Je ne vais pas citer les noms parce que je vous connais tous. Mais je vous dis la vérité, ressaisissez-vous. Si nous sommes dans ce réveil-là, ce réveil n'a pas besoin qu'on aille sur 16 ans de tiraillement. Ce réveil n'a pas besoin qu'on parle mal de son frère. Vous n'êtes pas Caïn. Et pourquoi vous faites cela? Vous voulez détruire le ministère de l'autre. Pour que vous, votre ministère évolue. Merci, c'est bon. Nous avions pris note et nous avions compris. Autant marqué, nous allons nous plaindre au Seigneur. Et lui-même va aviser. Nous, on n'a plus rien à vous dire. Continuez. Ce sera la seule vidéo que nous allons faire pour interpeller chacun, pour que chacun se ressaisisse. Parce que tout ce que vous allez faire finira toujours par vous rattraper. Et nous sommes en paix envers vous. Nous sommes en paix envers vous. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Le peuple veut nous voir discuter un jour, parler des situations de l'église. Le peuple ne veut pas s'impliquer dans cette affaire-là. Où on passe dans les inbox des gens. Et on prend tout son temps à parler mal de l'autre. On passe tout son temps à parler mal de l'autre. C'est quelle méchanceté ça?
Laissons Christ glorifier en nous. Laissons Christ nous donner la gloire. Ne cherchons pas la gloire pour nous-mêmes. Je ne suis personne. Je suis Ézéchiel. Et voilà. La Bible dit car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Vous voyez, ils étaient saisis d'épouvante. Ils étaient eux-mêmes étonnés de voir ce qui s'est passé. C'est un miracle pour eux. Bien aimé, notre vie c'est un miracle. Ma vie est un miracle. La vie de mon foyer est un miracle. La vie de mon ministère est un miracle. Vous ne pouvez rien contre ça. C'est un miracle. Alors, aimons-nous les uns les autres. Tendons-nous la main. Je suis prêt à vous serrer la main. Revenez, revenez à terre. Ramenez vos balles à terre. Je vous dis la vérité. Je suis petit, mais je ne suis pas aussi petit. Dieu a mis quelque chose de grand aussi en moi. Dieu a mis quelque chose de géant en moi. David était petit devant Goliath. Mais Goliath savait qu'en réalité, on ne se moque pas de tout le monde. Ma force est en l'Éternel. Je compte sur Jésus. Je n'ai rien. C'est sur Jésus, moi je compte. J'ai la foi sur Jésus. Et c'est ma foi qui me sauve. Jetez-moi dans la fournaise ardente. Je sortirai vivant. Sans brûlure, sans rien. Et rien ne m'arrivera. Tous ceux qui sont auprès de moi, rien ne leur arrivera non plus. Parce que leur cœur est sincère envers vous. On ne vous veut aucun mal. On veut votre bien. Mais cessez de nous poursuivre. Cessez de nous combattre. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas concurrence. Ce n'est pas une compétition. On n'a pas demandé à naître. C'est le Saint-Esprit même qui nous a envoyés sur terre pour sa mission définie. Si on a servi ensemble Dieu, c'est juste un temps d'expérience. Et l'expérience est acquise. Maintenant, il faut que chacun rentre dans son champ. Je suis dans mon champ. Vous aussi, allez dans votre champ. Chacun a son champ pour travailler. Où est passé le parabole des 10 talents? Les âmes que le Seigneur nous a confiées. Comment sommes-nous en train de les gérer? Comment sommes-nous en train de les conduire? Et le Seigneur le sait. Il va nous demander aussi des comptes à ce niveau. Et moi, je veux répondre clair. Je ne veux pas répondre à la place de quelqu'un. Alors, laissez-moi aussi faire ce que je peux faire pour le Seigneur dans ce réveil. Je suis aussi un des membres du réveil. Je connais comment le réveil a commencé à notre niveau. Et si le Seigneur me sort, le Seigneur ne me sort pas pour me tuer. Le Seigneur ne me sort pas pour me teindre. Parce qu'il y a un feu en moi qui bouillonne pour le réveil. Alors, où est votre problème? Laissez-moi tranquille en paix. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Ça fouille par ici, ça fouille par là. Ça m'espionne par ici, ça m'espionne par là. Laissez Jésus travailler. Laissez le Saint-Esprit travailler. Soyez en paix. Si vous ne vous réclamez ou si vous ne vous reprochez rien là, laissez le Saint-Esprit travailler à votre place. Vous n'avez pas besoin de vous tirer vengeance vous-même. La guerre des âmes, la guerre de dénomination. Je ne compte pas sur le nom trompeur des élus. C'est juste un nom, c'est une appellation pour s'identifier dans la foule, dans la masse. Ce n'est pas ça qui va me sauver, c'est Jésus qui va me sauver, moi, et ma famille, et mes proches, tous mes collaborateurs, mes compagnons. Alors, je vous le dis de façon sincère, aussitôt que je parle, le Saint-Esprit sait que mon âme est apaisée, mon esprit est apaisé. Je n'ai aucun problème contre vous, mais laissez-moi en paix adorer Dieu. Nous, on ne vous veut aucun mal, on ne vous veut aucun problème. On intercède pour vous, pour que l'œuvre n'échoue pas dans vos mains, et que vous réussissez dans cette œuvre. Si vous réussissez, nous-mêmes nous réussissons. C'est pour la gloire de Jésus. Alors, aimons-nous vivants. N'attendez pas que quelqu'un meure parmi nous pour aller célébrer les larmes de crocodile, pour continuer à pleurer pour quelqu'un. Non, aimons-nous vivants. Alors, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, il laissait tout et le suivit. Les gens veulent voir la démonstration, la puissance du Saint-Esprit pour suivre Jésus. Les gens veulent donner leur vie à Jésus. Simon avait des compagnons derrière lui. Simon n'était pas le seul à pouvoir jeter le filet et sortir les poissons. Il s'est fait aider par ses compagnons. Vous aussi faites-vous aider.
Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour apporter notre part de contribution. Ne montrons pas au peuple de Dieu que nous sommes divisés. Ne montrons pas devant les âmes que nous sommes divisés. Mais montrons aux âmes que rien n'a détruit nos liens, nos rapports. Vous écrivez dans les inbox. Vous montrez qu'il y a la paix. Vous montrez qu'il y a la joie. Et c'est vous qui attisez encore les brebis. Vous les rébellez contre nous. Mais je vous assure tout. Peuple de Dieu, le Seigneur ne dort pas. Le Dieu que nous adorons ne dort pas. La vision trompette des élus n'est pas de moi, Ézéchiel. Je vous le dis, ce n'est ni de Moïse, ce n'est ni de Shadrach, ce n'est ni de la servante Maman Anne, ce n'est ni de qui que ce soit parmi nous. Mais c'est le Saint-Esprit. Si vous n'aviez pas grande compréhension de cela, demandez-nous des questions, posez-nous des questions, nous allons vous répondre. Parce que nous avions tout en tête, en esprit. Ce n'est pas un hasard si Dieu nous met ensemble. Et ce sont des prophètes que Dieu établit et qu'il met ensemble. Vous ne croyez même pas en Dieu. Vous ne croyez même pas à l'appel de Dieu que nous avions reçu. Et c'est pourquoi vous trouvez plaisir à ce que vous faites. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'envoie pour vous dire trop, c'est trop. Et il faut que chacun s'arrange. Chacun s'arrange, sincèrement. Parce que nous n'avions plus besoin de ça. L'heure avance. L'heure avance, l'heure évolue. Allons prêcher Jésus aux gens. Allons prêcher Jésus au monde. Allons prêcher Jésus aux prostituées. Allons prêcher Jésus aux satanistes. Allons prêcher Jésus aux occultistes. Allons prêcher Jésus aux marabouts. Ne restons pas dans les quatre coins du mur seulement. Sortons, évangélisons. Allons parler de Jésus aux gens. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et où est le problème? Où est le problème? La moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Est-ce moi qui l'ai écrit? Est-ce ma parole ou la parole de l'Éternel? Mais vous lisez la parole de l'Éternel comment? Vous comprenez la parole de Dieu comment? Vous la renversez, c'est ça? Mais pourquoi les gens croient que c'est un seul groupe qui doit annoncer l'évangile? C'est un seul groupe qui doit conduire le réveil. Pourquoi les gens croient à cela? Pourquoi les gens continuent d'être bénis en croyant que si on sort d'un mouvement, on est devenu perdu? Vous allez faire ça avec tout le monde, mais cette fois-ci, le Saint-Esprit ne vous permettra pas de faire ça. Parce que vous aviez trop fait. Vous n'allez pas continuer à le faire. Je vous dis la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu en moi me dit de vous dire la vérité. Vous n'allez pas continuer à le faire. Ce sera cette fois-ci ce qui va régler chacun pour que chacun se ressaisit. Vous ne savez pas ce que les gens ont endossé. Vous ne savez pas ce que chacun en a supporté. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Ton père des élus veut la paix. Nous sommes des gens de paix. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des femmes de paix. Nous avions l'amour dans nos cœurs. Et tous ceux qui viennent à nous doivent témoigner que c'est l'amour que nous transmettons aux gens. Nous ne transmettons jamais la rébellion, la haine, le mépris, la calomnie, la médisance, les critiques. Non. Ce n'est pas vos comportements que nous sommes arrivés là. Alors, je vous en appelle encore une fois à une preuve de vigilance et à savoir garder certaines choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des ennemis. Et vous-même, vous me l'avez fait comprendre cela. Le jour va venir, nous allons nous voir dans les rues. Nous allons nous rencontrer dans les rues. Mais où est le problème? Moi, je ne vous verrai pas pour vous dépasser. Moi, je ne vais pas vous voir pour vous dévancer non plus. Si je vous vois, je dois marquer un arrêt, vous saluer, vous soutenir. Si vous me voyez, dépassez-moi si vous voulez. Tant mieux. Le Seigneur prendra note de ça. Mais pourquoi nous sommes devenus aujourd'hui des ennemis? Et on ne peut pas s'accepter. Alors, élu de Dieu, peuple de Dieu, c'était une parenthèse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a inspiré que la pêche miraculeuse s'annonce. Et il y aura un grand rassemblement. Il y aura des miracles qui vont s'opérer dans un réveil que le Saint-Esprit lui-même est en train de restaurer, dans lequel il apporte un renouveau, dans lequel il veut rebâtir les murailles, il veut renouer les choses. Parce que dans tout ce qui se dit, le nom de Jésus-Christ ne doit pas être blasphémé au milieu des païens. Alors, je crains Dieu, j'aime Dieu.
Et c'est pourquoi je viens encore humblement pour parler, pour que les uns et les autres s'arrangent. Nous voulons parler de Dieu. Nous ne voulons pas parler de quelqu'un. Nous ne voulons pas parler de celui-ci a fait ci, celle-ci a fait ça. Non. Mais le climat dans lequel vous êtes en train de baigner les gens n'est pas bon. Laissez-nous adorer Dieu. Je veux venir devant le peuple de Dieu parler de Jésus. Démontrer la gloire de Jésus. Enseigner la crainte de Dieu. Enseigner l'amour de Dieu. Enseigner ce que c'est que l'union, l'unité d'esprit. Et non venir parler de ce que vous faites subir aux gens. Je vous en supplie beaucoup. Prenez cela au sérieux parce que je vous aime encore et je continue de vous aimer. Alors, je prie pour recommander tout ce qui a été dit entre les mains du Saint-Esprit. Si par hasard mes propos vous ont choqué et vous ont blessé, je vous demande aussi humblement pardon. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si tu reçois dans ton cœur que tu as dit quelque chose qui a cogné l'autre, il est bon de lui demander aussi des excuses. Mais la vérité doit être dite. Ce n'est pas ça qui empêchera la vérité de dire. Non, nous allons dire la vérité. Mais si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Mais sachez simplement que nous ne sommes pas contents. Et nous ne sommes pas satisfaits de ce que vous faites. Mettez-nous à l'aise. Montrez-nous que nous sommes des frères. Et qu'on peut servir Dieu de façon séparée. Mais quand il s'agit de la grande moisson, nous pouvons nous unir. Alors, où est le problème? Soyez en paix. Et que Christ vous visite dans vos maisons. Et que Christ vous apporte la paix. Vous tous qui m'aviez écouté et qui aviez saisi ce canal pour entendre une fois parler de votre bien-aimé, je prie que le Seigneur vous transmet la paix, la joie, l'amour. Le corps du Christ ne se porte pas bien. Et nous devons vite guérir cela. Le monde est malade, nous le savons tous. Le monde est en urgence, nous le savons tous. Mais c'est nous qui voulons guérir le monde. C'est nous qui voulons soigner le monde. Et si nous-mêmes, entre nous, nous sommes encore malades, qui pourra soigner le monde? Alors, je veux que nous soyons tous guéris du mal qui est en train de nous attaquer, afin que nous comprenions que ce n'est pas entre nous, il faut se déchirer, mais il faut que nous nous unissons pour aller au dehors, gagner la masse qui est au dehors. Jésus vous aime et nous-mêmes nous vous aimons. Alors recevez mes salutations fraternelles et que l'amour de Dieu déborde dans vos vies. Je plonge l'âme de tout un chacun dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie que vous, qui n'avez pas la facilité de comprendre les choses, que le Saint-Esprit vous donne aussi l'éclaircissement, le discernement. Et vous qui comprenez vite, je prie Dieu que Dieu ouvre encore votre intelligence et votre esprit pour que vous soyez des médiateurs, pour que vous puissiez conseiller ceux qu'il faut conseiller, pour que la paix, l'unité règne dans le corps du Christ, pour qu'il y ait l'amour véritable et non l'amour hypocrite. Nous voulons la paix, nous voulons connaître l'amour que Jésus a manifesté pour nous à la croix. Un seul s'est donné pour nous à la croix, Jésus-Christ lui-même. Alors, je vous aime tous. Les hommes de Dieu, je vous aime tous. Nous vous considérons, nous vous respectons. Mais, je vous en supplie, revoyez aussi votre copie pour que les choses n'aillent pas encore de la manière dont nous n'aimerons pas que ça aille. On a fui les problèmes. On a pris nos distances. On s'est éloigné de vous pour que les problèmes ne viennent pas. Mais c'est à quoi que vous aimez toujours venir avec les problèmes. Alors, soyez en paix. Que Christ soit votre paix. Dormez bien. Dormez bien. Nous-mêmes, on dort bien. On n'a pas de problème avec vous. Dormez bien, soyez en paix. Et que Jésus-Christ vous communique sa vraie paix. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Shalom, shalom. C'était le frère Ézéchiel.